When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I tried. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on TV at night. Bonjour à tous, Avis Tendance, c'est l'émission qui vous rafraîchit les idées, de la mode, du design, de la gastronomie, des tendances, bref, 26 minutes très lifestyle. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une comédienne brillante, une réalisatrice prometteuse, Audrey Dana. Elle sera d'ailleurs dès ce soir au théâtre Petit Saint-Martin aux côtés de Samy Bouajila dans la pièce Ring. Elle vient également de signer la réalisation d'un long métrage très attendu avec des comédiennes telles que Laetitia Casta, Isabelle Adjani, Vanessa Paradis ou encore Géraldine Nakache. Et voilà qui arrive, je vais l'accueillir. 3 ans que j'attends. Oh, je suis désolée. Merde, c'est quoi cet accueil? Bonjour le chien, ça va? Oui. Et vous? Je suis ravie de vous recevoir. Ça va super, j'ai très soif, je Alors, un thé vert. alors posez votre sac. Ah d'accord. Attention, Ça hein. se passe Allez comme vous ça. installer là-bas. Et j'arrive avec votre petit thé Ah vert. d'accord, c'est vous qui décidez. Vous êtes en fait. ravissante, ça vous va C'est très gentil, bien. Merci beaucoup. C'est super joli, c'est quoi? Lyubov, ça veut dire amour en russe. Bah c'est super, Et vous franchement. verrez, on va en parler tout à l'heure, je suis sûre. Alors je vous amène votre thé. Et que ça saute, Avec ça saute, ouais. Oui madame. Tout de suite madame. c'est très joli. Voilà madame. Merci. Je n'ai pas mis de sucre. Pas mal. Et le tablier? Non non plus. Non plus. Non, Eh je suis à ben, la dis maison donc. si vous voulez, je ne le C'est mets qu'en vraiment cuisine. n'importe quoi, Ah, je sais. cette émission. Ah bah oui, c'est plus que c'était, je suis désolée, mais c'est comme ça. Je suis super contente de vous recevoir aujourd'hui, Audrey, parce que c'est un jour un petit peu particulier pour vous. Ce soir, c'est la première de Ring, aux côtés de Samy Bouajila, au théâtre de la Petite Porte Saint-Martin, c'est ça? Non, Comment on dit? Au théâtre du Petit Du Saint-Martin. Petit Saint-Martin. Alors vous êtes un petit peu anxieuse à... Non, j'ai envie. Oui. J'ai que envie, en fait. J'ai que envie d'y aller quand on répète dans une salle vide pendant des semaines et des semaines. Il arrive un moment où on n'attend qu'une chose, c'est le public dans la salle. Donc, J'imagine. On est chaud bouillant avec Samy, là. Alors le thème un peu de la pièce de théâtre, vous pouvez nous expliquer en quelques mots? Un homme, une femme, le Ah, couple. Voilà. d'accord. Le couple, et on forme 18 couples dans la pièce, à différents stades de relation. Ceux qui se rencontrent, ceux qui sont ensemble depuis très longtemps, ceux qui se séparent. C'est vraiment une déclinaison du couple sous toutes ses couleurs. Je crois qu'on peut dire que c'est une comédie. En tout cas, moi, j'ai beaucoup ri quand j'ai lu le texte la première fois. Mais pas que. Oui. Il y a aussi une réflexion profonde, parce qu'on sait quand même qu'aujourd'hui, être à deux, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Cette thématique-là, elle est tellement universelle. Oui. Et je suis tellement heureuse de faire une pièce là-dessus. On a hâte de la voir. Le titre pourrait donner une vision un peu pessimiste des choses, hein, parce que le ring, c'est comme le ring de boxe. L'idée que le couple se mesure. bat, c'est que c'est un combat, hein, d'être à deux. Mais c'est ring aussi comme la bague. Voilà, comme l'engagement, comme... voilà. Ça a toujours été une évidence que vous soyez comédienne, depuis enfant? Oui, toujours, en fait, toujours. C'est pas moi qui l'ai compris, c'est ma grande sœur qui, quand j'avais 6 ans, m'a dit un jour, toi, faut que tu sois actrice. Mais c'était une manière pour elle de me dire, ferme ta gueule, parce que vraiment, je la gonflais, en fait. Il y a plein d'aspects dans ce métier qu'on ne peut pas soupçonner à l'âge de 6 ans. Et je les aime, quasiment tous. Un métier qui a été jalonné par de belles rencontres, et notamment avec Monsieur Claude Lelouch. On a fait ce film. J'étais à la fois très heureuse parce que le rôle était génial. C'est Roman de Gare, vous parlez? Roman de Gare, voilà, mon partenaire Dominique Pinon. Tout est dans le partenaire, hein, de toute façon. Quand j'ai tourné ce film, je ne me suis pas du tout dit ça va changer ma vie. Pas Vous du pensiez tout, pas du être tout, nommé du tout. pour, par exemple, pour les Césars? Non. Non, absolument pas. Ni prendre le prix Romy Schneider. Rien de tout ça. Non, je m'attendais à rien de tout ça. Et donc, oui, si, concrètement, il a changé ma vie. Et la réalisation, ce sont les mêmes émotions? C'est la même peur? Alors, la réalisation, moi, j'ai jamais rien vécu d'aussi fort. Oui. Voilà. Je n'ai jamais de ma vie entière vécu quoi que ce soit d'aussi fort. Ça m'a passionné 1000 fois plus que de jouer la comédie. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis très bien produite. Par fidélité. Avec un casting incroyable, quand même une palette de comédiennes absolument incroyable. Il y a des photos qui sont sorties dans la presse. On a hâte de le voir, ce film. Il s'appelle Very Bad Girls. C'est son nom de... Non, c'est un titre provisoire. Oui, c'est des titres provisoires. Le titre d'écriture, c'était Homo sapiens. Oui.
Donc c'est avec ça que j'ai réussi avec ce titre-là que j'ai réussi à faire venir les filles. Oui, Vanessa Paradis, Isabelle Adjani, Laetitia Casta, Julie Ferrier, j'en oublie parce Géraldine que Nakache, Alice Taglioni, oui. Alice Belaïdi, Sylvie Testu, Marina Hans. Ouais, non, il y a... c'est horrible si on en oublie une. Oui, Audrey Fleurot. Audrey Fleurot. Voilà. Ouais, un casting incroyable. Et puis elles m'ont fait des cadeaux tous les jours. Bon, on a hâte de le voir, il va falloir attendre un petit peu. Octobre 2014. Ah, effectivement, il va falloir attendre un petit peu, mais ça donne très très envie. Est-ce que vous connaissez bien Paris, Audrey ? Je m'émerveille tous les jours de la beauté de Paris. J'adore cette ville. On est vraiment dans une ville sublime. Hein. Une ville sublime, une des plus belles du monde, il n'y a rien à dire. Là, je vous emmène dans le 11e arrondissement, à la découverte du quartier de Méricourt. Et mon coup de cœur va au restaurant d'un jeune chef talentueux. Regardez. Les folies désignaient au Moyen-Âge les résidences de campagne entourées d'un jardin arboré. Parmi les plus connues, la Folie Méricourt à Paris. Aujourd'hui, c'est le nom de cette rue parisienne où les nouvelles adresses fleurissent. Et comme on parle d'histoire, commençons avec celle de cet hôtel qui rend hommage à l'âme de ce chouette quartier. Nous sommes nichés ici au cœur du 11e arrondissement de Paris, qui se veut un des quartiers les plus industriels de la capitale, mais aussi les plus verts. Parce qu'en fait, les ouvriers avaient tous un petit lopin de terre qu'ils cultivaient, et après une dure journée de labeur, en fait, allaient s'encanailler dans les rues de la Folie Méricourt et de la rue Oberkampf, qu'on appelait autrefois le Petit Pigalle. Donc lorsque nous sommes tombés sur ce bâtiment qui est une ancienne usine de textile, il a été évident pour nous d'imaginer une décoration qui rendait hommage au passé de ce quartier. Dans l'espace lobby, on retrouve les codes des matières de la période industrielle. Le bois, le métal et le ciment. Dans les couloirs, le Paris by Night d'aujourd'hui. Des enseignes lumineuses retranscrites sur ce sol, des taxis qui vous mènent directement aux chambres, décorés sous la même thématique et déclinés en 5 couleurs. Le petit clin d'œil à l'esprit potager de ce quartier, qui, j'insiste, est un des quartiers les plus verts aussi de Paris, sont ces motifs ou d'oiseaux ou bien de fleurs. L'idée pour nous était vraiment de pouvoir proposer à toute personne un peu plus curieuse et désirant de vivre un Paris autrement, un hôtel qui soit à la hauteur de ce quartier si animé de la Folie Méricourt et de la rue Oberkampf. À 2 pas de là, cette adresse qui plaira sans doute à ces dames a ouvert il y a quelques mois. Stéphanie a eu l'idée d'un univers propice au bavardage. Le concept de la boutique Mademoiselle Pierre, c'est une boutique appartement de 28 mètres carrés où je suis présente tous les jours. L'idée, c'est que la boutique vive comme un lieu de vie. Il y a un nail bar qui s'est installé, qui est en résidence toute la semaine et tous les samedis. La jeune femme a également imaginé toute une ligne de bijoux de haute fantaisie. On est sur une ligne qui allie masculin et féminin avec une touche assez rock. Le fil rouge de la collection depuis les débuts, c'est vraiment les mailles gourmettes. Et c'était vraiment l'idée, comme le nom de la marque le dit, Mademoiselle Pierre, d'allier masculin et féminin. La Folie Méricourt, un emplacement de choix pour Stéphanie. C'est un quartier qui monte, on n'est pas loin du boulevard Beaumarchais, du Haut-Marais, et il y a beaucoup de choses qui ouvrent, beaucoup de choses qui se passent, des collaborations sympathiques. Les t-shirts, on les a fait avec les ateliers Hamelot qui sont à 4 numéros d'ici, qui ont le vent en poupe. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, des restos qui ouvrent, une super bonne énergie, une super bonne ambiance et on a envie d'y rester. Ces histoires de resto nous ont donné un petit creux. Un peu plus loin dans la rue, l'épicerie du Ver Volé, une des meilleures adresses parisiennes pour les sandwichs et pour trouver certains produits inédits. Les types de produits que vous allez trouver à l'épicerie, on va passer de la coupe avec charcuterie et fromage. On peut avoir aussi des huiles d'olive, vous allez retrouver des jus de fruits, on va avoir un petit peu de vin, des pâtes de Sicile, vous allez retrouver des pâtes de Toscane, mais tout ça vraiment artisanal. On va essayer de cibler sur des petits producteurs. Quelle est donc la recette de ce succès ? C'est le sandwich qui va attirer énormément à l'épicerie, de par le fait que beaucoup de produits qu'on retrouve dans l'épicerie, les gens ne les connaissent pas forcément. Et dans le sandwich, ce qui peut être intéressant justement, c'est de mettre ce produit en avant, de faire découvrir. C'est une des adresses incontournables parce qu'on est quand même à côté de l'axe de la rue Oberkampf, donc on est vraiment à l'angle. On est dans la rue de la Folie Méricourt, qui est une rue qui est encore assez calme, mais qui commence à beaucoup évoluer, qui commence à bien bouger. Le quartier, c'est un véritable village. C'est-à-dire que cette rue, tout le monde connaît tout le monde. Je suis un peu le coiffeur du quartier, ouais. Mais oui, bien sûr, Julien. En montant légèrement vers le nord, en passant par ces ruelles retirées, on se retrouve dans le quartier Popincourt, un village dans la ville. Et une autre jolie surprise tout récemment installée, l'atelier 154. Un concept design qui colle parfaitement à l'ambiance rétro et moderne de ce coin de Paris.
On a notre ligne de meubles qui se fait que sur mesure, et on est aussi antiquaire, avec l'idée en fait de faire un dialogue entre nos créations et les choses qui les ont inspirées, sachant que nos inspirations sont souvent les années 20 et les années 50. Stéphane nous présente une de ces scènes d'intérieur. Dans cet espace-là, c'est assez simple. Vous avez une méridienne créée par l'atelier 154, donc qui est sur mesure, et on le mélange avec une lampe de carrossier années 50 qui a été restaurée, repatinée. Ici, ces anciennes scies à marbre rappellent encore une fois la période industrielle du quartier. Graphique, elle se marie avec des chaises années 50 ou encore cette enfilade. De quoi créer des ambiances feutrées. Et pour terminer notre balade dans le quartier, voici notre coup de cœur, le resto du jeune chef Pierre Sang, repéré dans une émission de télévision. Il s'est installé ici et ce n'est pas par hasard. En ce qui concerne du concept du restaurant, je ne sais pas s'il y a un concept, mais je dirais une formule. Une formule qui change tous les jours. Une formule de 2, 3, 4, voire 6 plats, voire encore plus. L'idée, c'est vraiment de travailler avec les commerçants du quartier. Et en plus, on essaie d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on essaie de travailler avec des produits franciliens, et tout en essayant d'avoir une structure où on travaille des produits qui ne sont pas en voie de disparition, comme certains poissons. Je suis vraiment content que le restaurant fonctionne comme ça, c'est grâce à ces gens-là, et surtout grâce à l'équipe, les commerçants, aussi les producteurs. On ne parle jamais assez de producteurs franciliens, mais ils ont leur part de contribution et c'est grâce à eux qu'on arrive à faire plaisir aux gens. Ce serait une vraie folie de ne pas flâner dans ce quartier, non ? Est-ce que la nourriture, la gastronomie a une place importante dans votre vie? Non, pas du tout, je ne mange pas. Hein. C'est bien connu, hein, les actrices ne mangent pas. Non, mais est-ce que vous aimez manger? Non, j'adore manger. Oui? Ouais. Quoi? J'adore tout, en fait. Je suis une très grosse mangeuse. Salé ou sucré? Je suis plus salée. Et vous cuisinez? Non, je suis nulle en cuisine. Ah. Mais cata. Hein. Quand je vois Parce ces que ça femmes-là... vous intéresse pas? Mais si, j'adorerais. C'est que je sais pas faire. Je sais faire certaines choses et d'autres, je sais pas. Et ça, je sais pas faire. Je sais pas m'organiser. Je comprends pas comment ça marche. Donc, ça finit toujours en tambouille avec plein de bonnes choses dedans. Hein. Plein de légumes, plein de bons trucs. Une fois, mon petit qui a 14 ans aujourd'hui, il devait avoir 5 ou 6 ans, il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu manges à la maison ?» Il a dit « De la bouillie !» Tellement ça finissait toujours en ça, quoi. Est-ce que vous aimez écrire? La matière, le papier, est-ce que vous aimez, voilà. Ah oui, définitivement. Oui. J'ai un stylo plume, par exemple, qui est mon stylo plume fétiche, que j'adore. Qui est un vrai objet d'art, quasiment. J'écris qu'avec ça. Et puis, j'aime le papier, j'aime les mots, j'aime les souvenirs, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu ça, quand même. Hein. Vu qu'on fait tout par mail. Alors, puisque vous aimez écrire, Audrey, je vais vous apprendre comment fabriquer de jolis petits carnets avec de jolis petits accessoires. Aujourd'hui, l'heure est à la personnalisation. Quitte à y sacrifier notre week-end, hors de question de se pointer lundi au bureau sans avoir trouvé la perle rare. Alors, pour que vous puissiez enfin profiter de votre prochain dimanche, Marine, une blogueuse très inventive, nous propose de créer désormais notre propre papeterie. On commence sans plus attendre avec les secrets de fabrication d'un indispensable, le carnet de notes. Je trouve ça toujours très sympa de faire soi-même ses carnets, on peut les offrir, on peut les personnaliser et en plus c'est très simple à faire. C'est parti pour notre premier défi. Pour réaliser ce carnet, vous aurez besoin de 10 feuilles de format A4. J'ai choisi les miennes colorées. Également d'une feuille de papier Bristol, des patrons de cadres de Polaroid que vous pouvez télécharger sur mon site, d'un rouleau de masking tape, un crayon à papier, une paire de ciseaux, un cutter, une pince à linge, une agrafeuse, 2 Scooby-Doo, un bâton de colle, d'une règle et d'une planche à découper. Première étape, on va diviser nos feuilles A4 en 2. Ce sera le cœur de votre carnet. Maintenant, on va venir les découper à l'aide du cutter. Attention avant de couper. Voici une première astuce afin de bien maintenir nos feuilles. Ah, cette bonne vieille pince à linge. Trop longtemps reléguée aux tâches ménagères, elle a su retrouver sa splendeur grâce au loisir créatif. Donc, on pose nos feuilles dans ce sens. Donc face à nous, et on coupe en s'aidant de notre règle. Maintenant, on garde seulement la moitié des feuilles qu'on a découpées. Et on va prendre la feuille Bristol pour faire la couverture. Et l'autre moitié des feuilles, on en fait quoi? Marine, ouh!
Donc on maintient de nouveau avec la pince à linge la moitié de feuille que l'on a gardée. Et on va venir le déposer sur la feuille. Marine, si je peux me permettre, on trouve que ce n'est pas très ajusté au bord tout ça. Mais c'est normal, puisqu'on va se servir de notre feuille Bristol comme couverture. Donc il faut laisser un petit peu d'espace entre le papier et la feuille Bristol. Sinon vous allez avoir une couverture qui va correspondre exactement à votre papier et ça ne va pas le protéger. Donc là, ça me semble correct. Donc on découpe la feuille Bristol au cutter. Ensuite, Donc dans un premier temps, on va plier notre papier et maintenant on s'occupe de la couverture. On plie également en deux. Donc on ouvre la couverture, on redépose dessus notre papier, on essaie de le mettre bien au centre. ah non, désolé, on ne va pas essayer, on va réussir Marine. On ferme notre carnet Maintenant, place au moment le plus redouté. et vous allez venir avec votre agrafeuse agrafer tout le long du carnet. Et voilà, comme à son habitude, la graffeuse se montre une fois de plus capricieuse. Courage Marine, tu vas y arriver, on est tous avec toi. Et la dernière agrafe. Moi en général j'aime bien arrondir les angles, donc là c'est ce que je fais pour celui-ci. Je trouve ça sympa, ça apporte une petite touche un petit peu originale. Maintenant, on met un joli scotch de chaque côté, comme ici, et on n'oublie surtout pas nos arrondis. Le moment tant attendu arrive enfin, on va pouvoir personnaliser notre carnet. En y ajoutant une photo Polaroid. Vous pouvez mettre une photo de vous et sinon, si c'est pour offrir, vous pouvez mettre une photo d'un ami ou d'un proche. Merci pour l'astuce. Ah, visiblement, il n'y a pas que la graffeuse qui fait son caprice. Bon, allez, on colle. Moi, ce que j'aime bien rajouter sur mes petits carnets, c'est un marque-page. Et pour ça, on a besoin du Scooby-Doo. On ouvre notre carnet, on fait passer le fil le long de la couverture. Voilà, et on va l'attacher. Voilà. Voilà de quoi arrêter notre fâcheuse habitude, celle de corner les pages. Et voilà, j'ai fini mon carnet. Tiens Floriane, joyeux anniversaire. Oh, c'est gentil. Ah, attends, j'ai oublié un truc. Bah et nous alors? Nous aussi, on veut le même tampon pour faire un cœur sur notre carnet. Bah ça tombe bien, je comptais vous montrer comment en faire un. Donc nous avons besoin De la planche de tampon que vous pouvez télécharger sur mon site, d'une feuille de papier calque, de gomme, d'un crayon gris et d'un cutter. Pour réaliser votre tampon, il vous faut dans un premier temps décalquer le symbole choisi. Et à quoi il sert le remplissage? Ça sert à rien. Ok, super Marie. Voilà. Les contours sont bien nets, maintenant je vais découper dans la gomme à l'aide de mon cutter. Une fois la découpe du dessus terminée, découpez les 4 faces de votre gomme et retirez le surplus pour faire apparaître votre cœur en relief. Et voilà, plus qu'à tamponner. Une dernière petite astuce, Marine? Bah oui, on peut aussi créer un tampon signature à l'aide d'un bouchon en liège. Ce bouchon en liège, j'ai découpé en deux. Et à l'aide d'une peinture 3D, vous pouvez apposer vos initiales ou votre prénom. Trop bien. Au fait, c'est quand Noël? Dans 3 mois? Dès demain, atelier papeterie tous les week-ends à la maison. Et comme le dit si bien Marine, À plus! Vous avez vu? Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais qui est très important souvent pour nous les filles, c'est la mode. Non, je suis pas une bête de mode. J'adore les vêtements. Comme je suis actrice, en fait, je travaille avec des marques qui me plaisent et dont Oui. je tombe amoureuse. Mais en fait, je n'ai jamais vraiment eu le temps de courir les magasins et d'aller Faire voir des ce vraies qui se journées fait, shopping. etc. Ouais. Oui. Et vous avez une pièce fétiche dans votre garde. Par exemple, tout brûle. Si vous devez sauver, je ne vous le souhaite pas, vous devez sauver une pièce. Qu'est-ce que vous sauvez? Vous avez un jean, une veste, un t-shirt. Franchement, je vais vous dire un truc. J'ai eu un cadeau il n'y a pas très longtemps qui m'a absolument bouleversée, qui était un cadeau de Vanessa Paradis qu'elle m'a offert à la fin du tournage, qui est le petit sac Chanel noir, tout simple. Oui. Ça m'a rendue dingue. Parce que d'abord, ça avait une valeur pour moi émotionnelle immense, parce que ça marquait la fin de sa partition dans mon film et la rencontre avec cette fille extraordinaire. Et puis parce que c'est un classique, mais qu'en même temps c'est indémodable, que tu peux le mettre sur un jean, Oui, que tu peux le mettre habillé très très chic.
Et du coup, je malmène ce sac. Je l'emmène partout avec moi, mais de la plage en passant par les grandes soirées cocktails. Je l'adore. Après, les vêtements, en fait, ils voyagent beaucoup. Parce qu'on reçoit des choses de marque, ça repart, ça revient. Je suis très simple, moi, dans ma vie de tous les jours. Franchement, Oui. je frôle le jogging basket tout le temps, quoi. En tout cas, là, vous êtes sublime. J'ai tout donné, je ferai jamais mieux. Très belle. Bon, ce soir, c'est votre grande première au théâtre, Ring, aux côtés de Samy Boisgélère, au théâtre du Petit Saint-Martin. Et on attend avec À 21h. Et on attend avec impatience votre long métrage aussi, avec toute cette kyrielle d'actrices plus formidables les unes que les autres. Je suis sûre que ça va être extraordinaire. J'espère. Bah, j'en suis sûre. Toutes les photos qu'on a vues, ça donne envie. Et voilà Oscar. Bonjour Oscar, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Ouais. Quelle entrée. Alors Oscar, tu nous parles de quoi? Aujourd'hui, on va parler d'une tendance, la tendance 100% végétale, Vegetal In. Oui. En fait, c'est comment adopter un style de vie sans faire du tort aux animaux. Oh, c'est formidable. Voilà. C'est Mais ma je- petite Brigitte. Exactement, je suis la petite Oh, Brigitte lui. aujourd'hui et je vous amène découvrir cette tendance au travers d'un reportage. En fait, on est allé filmer dans le premier fast-food 100% végétal, le Mob. Allez, c'est parti, on regarde le reportage. Allez, c'est parti. Et non, ce n'est pas le pont de Brooklyn, pourtant ça aurait pu, parce qu'on va parler aujourd'hui d'une tendance qui est très forte à New York, qui est la tendance du restaurant nature, sans matière animale, très en vogue. Allez, let's go, suivez-moi. Direction pour cela un fast-food veggie, situé à Paris le long des quais de Seine, dans le bâtiment abritant la Cité de la mode et du design. Salut Cyril. Comment ça va? Bien et toi? Ça va, ouais, super. Bon alors Cyril, tu es le créateur du Mob. C'est quoi un restaurant nature? En fait, c'est un restaurant qui utilise des éléments donc, naturels, mais en plus chez Mob, ce sont des éléments sans matière animale. Hein, ni lait, ni œufs, ni viande, ni poisson. C'est une aventure qui a commencé où? C'est une idée qu'on a lancée à New York d'abord, à Brooklyn, parce que c'est un territoire aujourd'hui qui est un territoire de la contre-culture américaine, plus exactement de la contre-culture industrielle finalement. Et c'est un territoire dans lequel il y a énormément de projets innovants en matière de nourriture. Bon alors, est-ce que c'est qu'une tendance ou au contraire c'est quelque chose de très ancré? On va être obligé de réduire notre consommation de viande pour des raisons essentielles. L'élevage est la première cause du réchauffement climatique. Pour produire 1 kilo de bœuf, il faut 15 000 litres d'eau. Voilà, donc tout ça n'a plus de sens. On se rend compte aujourd'hui que la santé de l'homme est également liée à la santé de la planète. Et donc ce que l'on mange révèle finalement l'état de notre planète et donc on doit participer à ce défi. Et comme substitution à la viande, Cyril a mis 2 ans à élaborer sa recette perso. Il mélange du riz, du maïs et des tomates séchées. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. Super bon. Bon, je vais m'improviser chef new-yorkais, direction les cuisines. Donc les plats? Alors, allez, c'est moi le chef, c'est ça? Très bien. Donc il y a un Mob Burger Ironman. Oui. Tout ça sans viande. When I open my mouth, I'm so brutally honest. And I can't expect that kind of love from you. Ah, c'est chaud. Je suis pas doué, c'est ça? Il apprend petit à petit. Beautifully polished. And I can't extract the pain you're going through. Ça a été dur, mais c'est prêt. It's ready. Bravo. L'idée, c'est de dépoussiérer la vieille idée selon laquelle manger sans matière animale reviendrait à boire du thé vert et sentir de l'encens en écoutant de la musique indienne, Ravi Shankar. Voilà. C'est pas ça, se nourrir de matière non animale. On peut prendre du plaisir, rire, voilà. Tout ça est festif. Curse now, but I call it compromise. Alors moi j'ai été complètement convaincu par cette tendance et au-delà de la tendance, c'est un geste pour l'environnement. Donc je vais faire mon geste à moi. If you open up your eyes. Bon, alors comme quoi on peut manger dans un fast-food sans manger ni graisse animale, ni viande, ni poisson, donc c'est assez incroyable. C'est plus qu'une tendance, et en fait c'est une vraie prise de position dans la nourriture. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on adopte un vrai style de vie où on essaye de consommer moins de viande. Tu nous as Maintenant, amené des petits produits. retour sur cette tendance, parce que cette tendance, elle s'évoque dans la nourriture, hein, comme je l'ai dit. Donc j'ai ramené un petit livre, un petit ouvrage, les Veggie Burgers. Comment, voilà, ça vous a peut-être donné envie. Donc comment faire Mais il y a des trucs super, chez hein. vous vos hamburgers
végétarien, végétalien également, 100% naturel. Donc il y a plein de recettes. Qu'est-ce que c'est ce petit Et en fait, je vous ai ramené des exemples de nourriture 100% végétalienne. Donc comme quoi aujourd'hui, on peut faire de la viande, on peut faire des steaks, manger des steaks, des saucisses sans graisse animale, sans rien, vraiment à base de composants. Et ce sont des saucisses végétaliennes, donc issues de l'agriculture biologique bien sûr. Ce sont des rouleaux végétales à base de protéines de blé, donc vraiment à partir de blé. Et on arrive à recréer le goût. Ça va au-delà de la nourriture, c'est qu'aussi ce 100% végétal, on va le retrouver beaucoup dans les cosmétiques. Petite marque qui s'est développée beaucoup en Angleterre, c'est même carrément développé. En fait, ça a été développé par un hippie à la base, qui s'est fait lui-même ses propres cosmétiques. Et c'est fait, en fait, vous allez en boutique, c'est fait directement sur place, c'est fait à base de légumes frais, de fruits frais. C'est fait à la main, tout ça. Parce que c'est bien connu, se laver les cheveux avec des poireaux, c'est très bon. Ça te fait le cheveu de rue. Et c'est pas testé sur les animaux. Voilà. Donc, merci Audrey d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup Pascal, on se retrouve la semaine prochaine. Moi tout de suite je vais retrouver Christine Goguet, la rédactrice en chef de La Parisienne, qui va nous parler de ses coups de griffe et de ses coups de cœur. Bonjour Christine. Bonjour Sandrine. Comment ça va? Plutôt bien Sandrine. Vous avez des coups de cœur, des coups de griffe aussi pour nous aujourd'hui? Oui, alors j'ai un très joli coup de cœur sur un livre d'art et de littérature qui est un livre formidable qui est dédié à Françoise Sagan, légende de la littérature bien sûr, par son fils qui a écrit Sagan, ma mère. Il a mis en scène toute la vie de sa mère à travers toutes les photos d'une époque et de l'époque de Sagan. Donc on retrouve à travers ce très beau livre tous les portraits des personnalités qu'elle a rencontrées, les photos de famille. C'est un regard très tendre, c'est un regard de photographe, car Denis Westhoff, qui est devenu aussi écrivain, est photographe au départ. Et je conseille cette promenade au pays de Sagan, qui est vraiment un très joli livre chez Flammarion. D'accord. Et pas trop cher, 35 €. Bon, très bien. Donc ça, c'est pour le coup de cœur. Le coup de griffe maintenant. Alors le coup de griffe, la tendance de la rentrée, le grunge. Moi, je trouve que c'est vraiment un coup de gueule pour la rentrée parce que ces bottes trash, ce noir sinistre, ces chaussures plates qui font la cheville triste, je trouve que vraiment, on n'a pas du tout envie de ça pour la rentrée. Et on trouve ça chez les grands couturiers? On trouve ça partout. Partout, ça fleurit partout. Toutes les mannequins sont habillés en noir, avec l'œil charbonneux. Bon, moi, je trouve qu'on a vraiment envie d'oublier cette mode bonjour tristesse. D'accord. Un autre coup de cœur peut-être ou un autre coup de griffe? Ah oui. Alors moi, j'ai envie de retrouver le soleil. Ah, vous avez raison. En fait, on ne voudrait jamais le quitter, le soleil. Voilà. Moi, je voudrais retourner dans le sud et je retourne à Ramatuelle, comme les cigales, au Moulin. Donc c'est un très joli petit hôtel qui est dirigé de main de maître par le chef Christophe Leroy. Donc c'est non seulement un havre de douceur, parce que c'est serein, c'est niché au milieu de la Pinette, c'est un très joli endroit, mais surtout on y mange très très bien, puisque Christophe Leroy, le chef, était un élève de Ducasse au départ et nous régale par exemple de sa soupe de pommes de terre à la truffe et le maître des soirées d'ailleurs tropéziennes de l'été. Alors vraiment un coup de cœur pour les moulins de Ramatuelle, c'est pour bien retrouver l'été en fait. C'est une belle saison en plus l'automne pour aller là-bas, il y a des jolies couleurs et il est ouvert, il n'y a pas de problème. Et puis on est tranquille, il n'y a personne pour nous embêter, donc c'est parfait. Bien, merci beaucoup Christine. Autre chose, vous gardez pour la semaine prochaine? On garde pour la semaine prochaine. Merci beaucoup, on se retrouve dès la semaine prochaine avec Christine bien sûr. Quant à nous, on se retrouve également la semaine prochaine avec un nouvel invité, mais tout de suite place à mon agenda art de vivre. Bisous, bye. À noter sur vos agendas cette semaine, une foule de rendez-vous arty. Vélib Paris s'associe au collectif Art Crank, présent dans les métropoles américaines et à Londres. 9 artistes et designers sont venus partager leur vision artistique du cyclisme à travers peinture et sculpture. Quand le vélo se glisse dans les œuvres d'art, surprises et originalités sont au rendez-vous. À voir à la Cité de la Mode et du Design à Paris jusqu'au 6 octobre. Du côté des lieux à découvrir absolument, zoom cette semaine sur le showroom de Silvera. Les best-sellers du design dans le contexte d'un appartement typiquement parisien. C'est un espace d'inspiration pour retrouver un sentiment de c'est mieux qu'à la maison. Un concept original de 110 mètres carrés ouvert depuis juillet. Côté bouquin, Interiors Now, numéro 3 des éditions Taschen, c'est l'indispensable à avoir. Ce livre offre un tour d'horizon de la nouvelle élite de la déco d'intérieur, mais également des projets réalisés par des propriétaires créatifs. Un parcours au travers de 34 résidences dans le monde qui raconte l'histoire du lieu et de ceux qui l'habitent.
Notre coup de cœur de la semaine, enfin, est à Toulouse avec l'expo Les Pléiades, qui s'inscrit dans la manifestation des 30 ans des fonds régionaux d'art contemporain. Répartis sur 4 niveaux, des œuvres différentes sont réunies. Pour cette expo, pas de thème ni de regard global, mais l'affirmation d'identité propre. Finalement, c'est une expo d'exposition, à voir aux abattoirs de Toulouse jusqu'au 5 janvier. Everybody's gotta live, and every